Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Les Chiffres. Je suis Éric Grenier, ici avec mon ami Philippe J. Fournier, comme toujours. Philippe, comment ça va? Ça va très bien, Éric. Et toi, comment vas-tu? Ça a été une semaine assez occupée en politique québécoise la semaine dernière. 2 sondages. Mais avant d'aller dans les chiffres, comment est-ce que tu te prépares pour les vacances, pour Noël, pour la pause de politique que l'on va avoir bientôt? Est-ce que tu es préparé mentalement pour ça? Je pense que oui. Je suis déjà là peut-être un peu. J'ai très hâte de prendre un peu un pause. C'est Ouais. toujours le cas chaque temps des fêtes. Mais ça ne commence pas avant le fin de le mois. On a des sondages à discuter et donc on devrait plonger dans les chiffres. On avait un sondage de Léger. C'est le sondage de Québecor. On avait un sondage de Palace Data. C'était produit par quelqu'un, je connais, c'est qui ça? Obscur, quelqu'un qui a Ouais, je commandé sais pas ça. c'est qui, là. Magazine L'actualité, puis un loser qui écrit des chroniques régulières pour eux. Là. Donc, Ouais. Non, je pense pas. Je pense pas. OK. Bon, les chiffres. Léger. 31% pour le Parti québécois, 24% pour la coalition Avenir Québec, 16% pour les libéraux, 13% pour le Québec solidaire, 13% pour les conservateurs. Palace, c'est des chiffres assez similaires, sauf pour le Parti québécois et la coalition Avenir Québec. C'était 35% pour le PQ, 21% pour la CAQ, 18% pour les libéraux, 12% pour Québec solidaire, 13% pour les conservateurs. Je sais que cette discussion n'est pas la première fois que tu parles de ces deux sondages-là. Donc, probablement, tu as déjà un cassette. Mais c'est quoi non, le... non, non. Non? OK. Ben, Mais c'est c'est quoi l'histoire avec ces deux sondages-là? Ben, en fait, je pense que la première chose que l'on peut dire, et c'est pas seulement sur les 2 sondages de la semaine dernière, Eric, mais c'est sur tous les sondages qu'on a vus cette année, les libéraux, Québec solidaire et les conservateurs font du surplace. Il n'y a pas eu de mouvement hors de quelques points du bruit statistique ici et là. C'est vraiment le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec qui s'échangent des électeurs. Et donc, si on regarde les chiffres de Palace Data, 35 pour le Parti québécois, 20 pour la CAQ, ce sont des chiffres qui sont très près du Léger du début novembre. Donc, Léger avait publié un sondage juste après l'élection américaine. Et donc, Palace voit des chiffres stables, et alors que le Léger a mesuré un certain resserrement, un retransfert d'électeurs entre le PQ et la CAQ en faveur de la Coalition Avenir Québec, ça pourrait aussi être simplement une simple régression vers la moyenne. Ce ne sont pas du mouvement très significatif. OK, 4 points pour le PQ en un mois, mais il va falloir voir d'autres sondages pour voir vraiment si c'est un mouvement dû à quelque chose qui s'est passé à Québec pendant la session parlementaire. Mais je vois ça comme une continuation des chiffres que nous avons vus depuis un an. Le Parti québécois, Éric, a passé toute l'année 2024 en tête des intentions de vote au Québec. Donc, ce n'était pas juste une phase, ce n'était pas une réaction ponctuelle à la mauvaise session de l'automne 2023 pour la Coalition Avenir Québec. Il semble vraiment y avoir eu un transfert d'électeurs qui est soutenu. Et de ton côté, Éric, comment tu as interprété ces derniers chiffres au Québec? Oui, je pense que je vois les chiffres de la même façon de toi, que c'est la continuation de ce qu'on a vu depuis des mois. Mais je commence à penser, est-ce qu'on voit maintenant que la CAQ est à son plancher et le Parti québécois à son plafond? Ouais. Parce que on a vu des sondages, 35%, c'est un peu haut pour le Parti québécois, mais c'est à la même fois qu'un sondage de Léger met le Parti québécois à 31%. On est autour de 33. Oui, On peut exact. se dire que c'est autour d'un chiffre 1 sur 3 électeurs au Québec donnent leur appui au Parti québécois. Et pour la CAQ, il y a un 20 dans le sondage de Palace. J'ai dit 21, mais c'est 20. Et c'est 24 pour Léger. Mais encore là, on est souvent autour de 22, 23, 21% pour la coalition Avenir Québec. Est-ce que c'est possible qu'on peut voir dans l'avenir que le Parti québécois peut monter jusqu'à 40% ou la CAQ pour descendre jusqu'à 15%? Je ne sais pas, parce que
ça dure. Ça me semble que c'est un peu concrétisé, que Ouais. ça va prendre quelque chose de majeur de changer les chiffres. Je pense qu'on peut supposer, pour l'instant, les chiffres vont changer bien sûr dans les prochains mois, dans les prochaines années, mais je pense qu'on peut supposer que le Parti québécois a fait le plein d'électeurs caquistes. Et surtout lorsqu'on regarde, moi c'est ce que je regarde, les chiffres sur la souveraineté qui ont été... Léger n'a pas inclus de chiffres sur la souveraineté pour ce mois-ci. Mais le mois dernier, ils avaient des chiffres relativement stables. Et pour ce qui est de Palace, c'est intéressant parce que dans le même sondage, avec les mêmes répondants, la même méthodologie, un sondage qui place le PQ à son plus haut niveau cette année, à 35%, place aussi la souveraineté à son plus bas niveau, selon le même sondage, à 37%. Bien sûr, encore une fois, fluctuation statistique. Palace a mesuré la souveraineté qui est descendue de 3 points. 3 points, c'est la marge d'erreur. Alors, c'est à la limite de la marge d'erreur. Mais lorsque je vais commencer à voir des appuis à la souveraineté qui vont au-delà de 40%, là, je pense qu'on pourrait dire, on pourrait affirmer à partir des chiffres qu'il y a des nouveaux souverainistes qui se joignent au Parti québécois. Pour l'instant, au net, nous ne pouvons pas dire ça. Le PQ a réussi à rapatrier une bonne partie des électeurs souverainistes justement en parlant d'indépendance, en parlant du projet de pays. Bon, l'année passée, il y a eu le budget de l'an 1, ça a fait un peu de bruit et je pense que c'était une sorte de bouclier pour les futures attaques qui vont venir du camp fédéraliste. Mais il y a un certain plafond pour le PQ. La question maintenant, c'est que si les libéraux, avec un nouveau chef en 2025, si les libéraux arrivent à gruger quelques points à la CAQ, toi et moi, on sait, on fait des projections de sièges, on sait c'est quoi la zone payante, surtout en politique québécoise. La CAQ est déjà sous la zone payante. On voit les projections de sièges entre 5 et 10 et peut-être 12 sièges pour la CAQ, alors qu'elle en a gagné 90 il y a 2 ans. Si la CAQ descend sous la barre des 20% d'intention de vote, on parle d'une catastrophe annoncée. La CAQ pourrait collectionner les deuxièmes places presque partout au Québec et ne même pas atteindre le seuil de parti reconnu si ça continue. Alors, je pense que vraiment, ce qu'on va surveiller en 2025, les chiffres de la souveraineté, est-ce que ça va bouger? Le PQ n'arrête pas d'en parler et ça a contribué à les faire grimper au niveau qu'ils se trouvent maintenant. Mais peuvent-ils continuer de grimper? Ça, c'est la question. Et est-ce que le PLQ, si Éric, dans 1 an, en décembre l'an prochain, on regarde les chiffres du PLQ, ça fait 6 mois que le nouveau chef est installé et que les libéraux sont toujours à 16, 17, 18%, on va pouvoir dire, OK, effet nul, les francophones sont toujours pas là. Le PLQ est bon peut-être pour l'opposition officielle, mais n'est pas du tout menaçant pour ni la CAQ ni le Parti québécois. Je veux parler un peu des résultats régionaux parce qu'il y avait un changement que je trouve qui est peut-être intéressant. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer ou non, mais on a vu dans le passé que le Parti québécois était très fort dans la région de la ville de Québec. Oui. Mais dans les 2 sondages, donc Palace et Léger, on voit que l'appui pour le Parti québécois est à son plus haut niveau dans les régions, dans le reste du Québec. Ouais. C'est 37% pour Léger, 41% pour Palace. Et c'est autour de 32-33% à Québec pour le Parti québécois. C'est un clientèle peut-être un peu plus naturel pour le Parti québécois, oui, que c'est dans les régions et pas à Québec où le parti est le plus populaire. Penses-tu que c'est quelque chose de réel ou est-ce que c'est juste un fantôme dans les chiffres? Je pense qu'entre les deux, j'aurais bien plus confiance en le fait que le Parti québécois pourrait gagner en région que gagner à Québec. Bon, tu te rappelles, lorsque le PQ a commencé son ascension dans les intentions de vote en 2023, tout a commencé dans la région de Québec. Et je me rappelle du premier sondage, c'était un sondage léger en mai 2023. Le PQ premier à Québec, OK, c'est une anomalie statistique, une réaction à l'abandon du troisième lien, ça ne durera pas. Et non seulement ça a duré, non seulement le PQ a gagné une circonscription en Jean Talon qu'ils n'avaient jamais gagné de leur histoire, mais on regarde les chiffres et le PQ est encore en première place à Québec. Mais
et là j'insulte personne ici, c'est juste une question de chiffres, c'est pas tant de sièges que ça. On parle d'une douzaine de sièges dans la région de Québec. Alors que si le Parti québécois arrive à grimper dans les régions, des régions qui ont été extrêmement favorables au PQ dans le passé et qui ont été toutes du côté de la CAQ en 2022, c'est là que ça peut être extrêmement payant pour le Parti québécois. Alors, si on regarde les chiffres en région, faites attention, c'est reste du Québec, hors des régions métropolitaines de Québec et Montréal. Palace dit 41 PQ, 26 CAQ. Léger dit 37 PQ, 30 CAQ. Donc, des chiffres un peu différents, mais seulement 4 points d'écart dans les deux parties de tête. Ça coûterait très cher à la CAQ de perdre ce territoire-là. Je me rappelle, c'était combien de sièges la CAQ hors de l'île de Montréal, il y a 88 sièges, je pense, c'est ça? Non, excuse-moi, c'est 98 sièges et la CAQ en avait gagné 88. Alors, c'était 88 sur 98 hors de l'île de Montréal. La victoire a été acquise là en 2022 pour François Legault et la CAQ. Mais le Parti québécois semble être capable de rapatrier ça. Et n'oublions pas que le Parti québécois aussi est en tête dans le 4-5-0 dans les banlieues de Montréal. Donc, la combinaison victorieuse de la CAQ se répète, mais pour le Parti québécois cette fois. Bon, l'élection est loin, bien sûr, on ne fait pas une prédiction, mais il reste que c'est des chiffres qui sont vraiment dommageables pour la CAQ. Et Éric, je te pose cette question. Encore une fois, on vient juste de dire que les élections sont dans un petit peu moins de 2 ans. Est-ce qu'un retour de la CAQ, est-ce qu'une remontée de la CAQ est possible, probable, inévitable, selon toi? Inévitable. Je pense pas que c'est inévitable. Je dirais que c'est plausible ou possible. Je sais pas que c'est probable. Je pense pas que c'est probable. Quand on voit des chiffres comme ça qui ne changent pas. Il y a 12 mois, c'est plus que ça maintenant, c'est 14 mois peut-être, où on voit que la CAQ est en trouble. Je pense que c'est difficile quand c'est aussi un chef de parti, un chef de l'État qui n'est pas populaire. Exact. Donc, il n'y a pas vraiment des signes que la CAQ pourrait remonter dans les sondages. Mais ça, c'est quand même... On parle au niveau fédéral, c'est un avance pour Pierre Poilievre et les conservateurs autour de 20 points. Ouais. Mais ici, c'est un avance de 7 points selon Léger, c'est un avance de 15 points selon Palace. Ça commence à être problématique pour la CAQ. Ouais. Mais si la CAQ est possible de gruger 5 points chez le Parti québécois, soudainement, ça devient intéressant pour la CAQ. Donc, il n'y a pas besoin beaucoup de changements dans les prochaines 12 mois, 24 mois, pour que l'avenir pour la coalition Avenir Québec n'est pas si catastrophique qu'on voit dans les sondages comme ça. Mais j'ai beaucoup de difficultés de croire que c'est possible avec l'équipe qui est en place, le chef qui est en place. Des fois, comme on voit au niveau fédéral, l'électeur il n'écoute pas au premier ministre. Et ma réponse à ça, je pense que je l'avais mentionné dans notre balado en anglais, mais c'est plus qu'un indicateur. Il y a plus que les intentions de vote. Le taux de satisfaction est famélique pour la CAQ. Tous les sondages le disent depuis près d'1 an et ça ne s'est pas amélioré. Et dans le sondage Palace, il y avait la question, pas êtes-vous satisfait du gouvernement du Québec ou du gouvernement de la CAQ, mais êtes-vous satisfait du travail de François Legault? Et 63% disaient insatisfait, alors que seulement 20% disaient satisfait. C'est un score net de moins 43. Et donc ça, disons-le, c'est pire que Justin Trudeau au niveau fédéral dans plusieurs sondages. Alors, il y a plusieurs indicateurs qui nous disent que la CAQ est en difficulté et que celui qui est aux commandes de la CAQ n'a plus l'aura qu'il a déjà eue. Alors, je ne suis pas en train de dire que la CAQ, c'est fini, que François Legault va perdre en 2026 s'il se représente. Il l'a garanti qu'elle allait se représenter, mais bon, on sait que les politiciens peuvent toujours dire ça. Mais il y a plus que juste les intentions de vote. Je pense qu'il y a bien des électeurs qui, après 6 ans de François Legault et de la CAQ, des déficits, quelques mauvaises décisions, bien sûr les années de pandémie qui ont été faciles pour personne,
ça semble vraiment se diriger vers une fin de régime en 2026. Mais on verra bien. Moi, je ne pense pas qu'une remontée est probable. Elle n'est pas impossible. Et comme tu as dit, un 5 points arraché au PQ change complètement la carte. Alors, nous allons bien voir. Ouais. Mais, et il y avait aussi les nouvelles que Christian Dubé ne va pas se représenter dans les prochaines élections. Donc, encore là, ça sent la fin du régime un peu avec une annonce comme ça. Il n'a pas dit qu'elle n'allait pas se représenter. Les mots qu'il a choisis, c'est « ce n'est pas mon intention ». C'est bien. Non, mais c'est bien différent. Je veux dire, si, écoute, dans l'éventualité, et là, je ne pars pas de rumeurs, ce ne sont pas des rumeurs, c'est basé sur les chiffres qu'on a eu la semaine dernière, mais si François Legault devait partir et qu'il y avait une course ou peut-être une mini-course à la chefferie pour la CAQ, peut-être que Christian Dubé serait intéressé à s'essayer comme poste de premier ministre, mais il a dit que ce n'était pas son intention de se représenter. Les intentions peuvent changer dans le temps. Donc, il avait déjà indiqué qu'il ne se représenterait pas pour un troisième au gouvernement. Ça reste à voir. Mais voilà un instant, Éric, je parlais de la carte. Éric et moi, nous avons un petit document dans lequel on se fait un plan de discussion. Et dans ce plan-là, Éric a indiqué des circonscriptions où nos projections diffèrent de RIT et Québec 125. Et j'ai remarqué, c'est pas moi qui ai ajouté ça sur le plan, c'est Éric. Alors, Éric, tu voulais discuter de nos différences de projection. Alors, comment est-ce que tu veux aborder ça pour l'instant? Oui, mais parce que je trouve ça intéressant. Toi ton modèle est beaucoup plus sophistiqué que le mien. Donc, je crois dans tes projections plus que les miens. Mais parce qu'on a mes projections pour le Québec, je donne 78 sièges au Parti québécois, 24 aux libéraux, 10 pour Québec solidaire, 7 pour la Coalition Avenir Québec, 6 pour les conservateurs. Toi, tes chiffres sont pas très différents pour les plus petits partis, au moins dans les projections. La CAQ est toujours un grand parti, mais 9 sièges pour la CAQ, 8 pour Québec solidaire, 7 pour les conservateurs, mais 70 pour le Parti québécois et 31 pour les libéraux. Ouais. Et je voulais savoir pourquoi on a des différences. Est-ce que c'est moi qui est dans le champ ou non? Mais j'ai vu qu'il y avait quelques sièges où... parce que toi, tu as des sièges pivots. Donc, si c'était un siège pivot et je donne le siège à un parti à un autre, je trouve que c'est correct. Mais il y avait quelques sièges, surtout dans la grande région de Montréal, où on avait des différences. Il y avait Châteauguay, Laval-des-Rapides et Sainte-Rose. Mm-hmm. Tous les sièges que toi, tu donnes aux libéraux, moi, c'est des sièges pour le Parti québécois. Il y avait aussi des autres différences à Granby, pour exemple, entre le PQ et la CAQ. Pointe-aux-Trembles, ou peut-être c'est moi qui est dans le champ, et Jean Lesage à Québec. Mais la plus grande différence entre nous deux, c'est pour le Parti québécois et les libéraux. Et je voulais savoir, c'est quoi tes explications? C'est pourquoi tu vois que les libéraux pourraient gagner plus de sièges dans le couronne de Montréal que moi? Donc, comment est-ce que le modèle fonctionne? Et je veux dire, encore, on a discuté de nos modèles, ils se ressemblent beaucoup plus qu'ils sont différents. Mais je pense qu'une différence, c'est que je me fie énormément sur le portrait démographique et l'historique des circonscriptions. Alors, en effet, si on regarde le vote pour le PQ, bon, le PQ a eu 15% aux élections, il est autour de 33%, donc il a plus que doublé. Mais si on fait x2 le vote du PQ partout, c'est une bonne première approximation, mais j'y vais un peu plus raffiné, dans le sens que si la CAQ, qui a gagné Châteauguay aux 2 dernières élections, si la CAQ devait reculer dans certaines circonscriptions, le parti naturel où ses votes iraient, la majorité, ce serait Parti québécois, mais pas dans Châteauguay, ce serait libéral. Alors, je regarde un peu plus l'historique. Je veux dire, le Parti québécois, quand est-ce que le Parti québécois a gagné Châteauguay? J'ai envie de dire 1976, quand M. Lévesque a gagné sa première majorité. Est-ce que le Parti québécois a gagné? Je pense pas. C'est quoi, je vais regarder. Parle pendant que je vérifie. Parce que là, tu me dis ça, tu me surprends un peu, là. Châteauguay. Oui, mais... Châteauguay, Roland Dussault du Parti québécois a gagné en 76 et en 81.
et c'est libéral de 85 à 2018 et ensuite pour la CAQ. Ouais, mais pour moi, c'est le fait qui est le plus important, c'est que le Parti libéral est maintenant autour de 18 et 16%, et pas à 30-35% comme dans les élections précédentes où il ne formerait pas le gouvernement. C'est vrai. Mais en fait, en gros, et là, ça touche ça touche quelques régions, mais par exemple, la région de l'Outaouais ou l'Estrie, les cantons de l'Est. Ce sont des régions qui sont plus favorables aux libéraux qu'au Parti québécois historiquement. Bien sûr, on n'est plus au même endroit. Comme tu as dit, le PLQ à 18%, historiquement, on n'avait jamais vu ça avant 2018. Alors je vois un transfert de vote de la CAQ plus vers le Parti libéral, ou du moins plus balancé entre le Parti libéral et le Parti québécois. Et donc, ça fait que les libéraux seraient favoris de quelques points dans quelques circonscriptions qui, historiquement, leur étaient favorables, comme Laval, comme Châteauguay, comme la région de l'Outaouais. Donc, je pense que c'est plus ça la différence. Évidemment, ce n'est pas disons-le, c'est pas une énorme différence. Non. On est quand même dans une fourchette d'incertitude raisonnable. Mais, je veux dire, l'Outaouais n'a jamais été favorable au Parti québécois, même quand le Parti québécois avait des bonnes années. Je veux dire, Hall est une exception spectaculaire. Hall a été remporté une fois par le PQ, René Lévesque en 1976, et c'est tout. Alors, si la CAQ descend dans les intentions de vote, dans Hall, je vais projeter qu'une bonne partie de ces électeurs-là vont aller vers le PLQ plus que vers le PQ. En gros, c'est ça. Alors que dans d'autres régions, par exemple, si on regarde la grande région du Saguenay avec Chicoutimi et Jonquière, le Parti libéral n'a pas de présence là depuis un certain temps. Bon, c'est sûr, il y avait Robertval avec Philippe Couillard, là, mais le Parti québécois est plus propice à reprendre des votes dans ces régions-là que dans Châteauguay, par exemple. Je trouve ça intéressant que la carte change un peu depuis la dernière décennie. Comme c'est vrai que mes projections, tes projections, quand on faut trouver quelques sièges pour la CAQ, souvent c'est dans l'Outaouais. Et l'Outaouais, c'était pas favorable au LADQ dans le passé. Si on veut trouver des sièges pour le Parti libéral, dans le passé, on pourrait regarder la Gaspésie. Je pense pas que la Gaspésie est une bonne région pour les libéraux en ce moment. Donc ça a changé et ça va être intéressant de voir après les élections si on voit un résultat qui est semblable qu'on voit dans les sondages maintenant. Est-ce que la CAQ dans l'opposition va être très différent que l'ancien LADQ? Et je pense qu'un facteur qui va avoir un effet très significatif, c'est le fait que dans le passé, l'ADQ était fort dans la ville de Québec et dans la région de Lobos et tout ça. Mais maintenant, il y a les conservateurs qui est là. Ouais, et est-ce qu'on va voir que cet électorat qui, dans le passé, était aux côtés de l'ADQ, va aller avec les conservateurs et donc la CAQ devient un parti plus de l'ouest du Québec, je sais. Je sais pas comment le décrire. Avec des sièges autour de Montréal, dans l'Outaouais, peut-être le centre du Québec, mais dans l'est de Trois-Rivières, c'est les conservateurs et le Parti québécois. Et c'est les seuls partis qui sont représentés dans l'Assemblée nationale. Mais aussi, je te dirais, Éric, j'entrevois des scénarios que si les chiffres ne s'améliorent pas pour la CAQ, j'ai beaucoup de la difficulté à voir une élection où la CAQ va être quelque part au milieu, tu sais, gagner une vingtaine de sièges. Je vois la CAQ soit reprendre du terrain, le Parti québécois trébuche, la CAQ reprend du terrain et gagne, ou la CAQ se fait anéantir. Parce qu'en campagne électorale, si le Parti québécois vraiment fait une élection avec à saveur de « il va y avoir un référendum, nous allons vers le pays, nous allons vers la nation », je pense qu'il va y avoir une migration vers le PLQ, tout dépendant du chef qu'ils vont choisir, bien sûr. Si le nouveau chef ne fait pas de bonne performance, tout ce qu'on dit présentement s'annule et le PLQ reste un parti montréalais et lavallois. Là. Donc, mais tu sais, tu as mentionné l'Outaouais est un bastion caquiste. C'est juste qu'ils ont gagné par des marges tellement importantes. Vraiment, l'Outaouais est un exemple où la CAQ avait été la coalition qui a ramassé des votes péquistes et ramassé des votes libéraux. C'était les deux. Et c'est pour ça qu'on a vu des résultats au-dessus de 50-55% pour plusieurs circonscriptions de l'Outaouais. Donc, à suivre.
Ouais, j'ai bien hâte de voir au cours de l'année, est-ce que tout ça va bouger? Je pense que quand nous allons enregistrer notre épisode, notre plus ou moins, notre over-under, nous allons avoir quelques projections de sièges ici pour le Québec. Nous allons parler de sondage au Québec. Mais ça, c'est pour plus tard ce mois-ci, on y reviendra. Quelques mots sur la scène fédérale, peut-être. J'ai deux questions. Oui. Bloc québécois en position de gagner la majorité des sièges au Québec. Oui. Et peut-être le rôle de l'opposition officielle. Et est-ce que c'est clair maintenant que les libéraux sont en troisième place? Tu veux dire en termes de sièges? Non, en termes de vote, Il y a de l'appui plus en des Québécois. il y a de plus en plus de sondages. En fait, tellement de sondages que maintenant, dans la moyenne du vote, on voit le Parti conservateur qui a devancé les libéraux. Et surtout, si on regarde le sondage léger qu'il y a eu la semaine dernière, il y avait des chiffres fédéraux et on voit que chez les francophones québécois, le Parti conservateur est plus élevé que le Parti libéral. Et ce n'était pas le cas. Justin Trudeau n'a pas juste gagné le vote des anglophones au Québec. On regarde la carte, ça ne faisait pas de sens. Il y avait beaucoup de francophones qui votaient pour Justin Trudeau et les libéraux. Ce n'est plus vraiment le cas présentement. Si on regarde ma moyenne présentement au Québec, 35% pour le Bloc, 24 pour les conservateurs, 22 pour les libéraux, et les libéraux, bien sûr, sont en chute. Ça commence à être une zone dangereuse pour les libéraux. Parce qu'il y a même des sièges à Montréal, et là, je ne sais pas si j'ose le dire, mais il y a des sièges qui commencent à être serrés entre les libéraux et les conservateurs. Et je suis sûr que plusieurs personnes qui nous écoutent le savent. Ils se demandent, ça fait combien de temps qu'un parti conservateur fédéral a gagné un siège à Montréal? La réponse, c'est 1988. Ça commence à faire très longtemps. Et Éric, tu étais un tout petit garçon, même pas encore au primaire. Donc, c'est possible. Je ne dis pas que ça va arriver, parce que je ne sais pas à quel point les conservateurs vont mettre de l'effort dans ces sièges-là. Ils ont déjà leur majorité s'ils jouent la trappe présentement. Mais à surveiller vraiment, est-ce que les conservateurs vont réussir à gruger du vote fédéraliste? Oui. Et la carte électorale, même si ça va être difficile pour les conservateurs de gagner beaucoup de sièges, parce que même les niveaux d'appui qu'on voit dans les sondages, ça va être compliqué pour eux de gagner plus que 14 ou 15 sièges. Je regarde la carte de 2021 où c'était les deuxièmes places. Ouais. Et les conservateurs étaient en deuxième place seulement, presque uniquement, dans le nord-est du Québec, dans le Charlevoix, le Côte-Nord et le Saguenay. Mais est-ce qu'on va voir que dans les cantons de l'Est, peut-être même dans quelques sièges dans les banlieues de Montréal, dans le Montérégie, dans le centre du Québec, est-ce que ça va être les conservateurs en deuxième place et pas les libéraux? Et est-ce que ça va avoir un effet pour les élections après les prochaines élections? Parce que on prend pas très sérieux les conservateurs hors de ces régions de puissance là, où ils sont capables de gagner des sièges. Ouais. Mais en 2029, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va parler des cantons de l'Est, peut-être des Laval ou Montérégie, où c'est possible d'envisager un siège, des victoires pour les conservateurs? C'est à voir, c'est beaucoup dans l'avenir, mais je pense que si ça va continuer dans les sondages comme ça va être un développement qui va être à suivre dans le futur au Québec. Je pense qu'on devrait faire un épisode spécial juste sur la carte de 2029, genre la semaine prochaine. On devrait commencer déjà à faire des projections à long terme. Non, mais en fait, plus sérieusement, tu as raison. Je pense que le Parti libéral a bien performé au Québec. Je veux dire, 3 élections de suite où le Parti libéral a gagné plus de votes et plus de sièges que tous ses rivaux. Nous arrivons à la fin d'un cycle et ça va prendre quelques cycles avant que ça revienne. Et le Bloc québécois, je le répète, est aussi une alliance. C'est une coalition. Il y a beaucoup de souverainistes là-dedans, mais il y a aussi des électeurs qui choisissent aucune de ces réponses. Et le Bloc est l'option parfaite pour les électeurs qui choisissent aucune de ces réponses. Alors, je pense qu'il est en position favorable.
Mais c'est pas une position dominante non plus. Le Bloc profite de la division du vote au Québec pour l'instant. 35% est un excellent résultat pour le Bloc, mais c'est pas, je veux dire, on a vu un sondage la semaine dernière, l'Institut Angus Reid, qui plaçait le Bloc à 44%. J'étais à Ottawa la semaine passée, j'ai parlé à des bloquistes, même eux ils savent, c'est plaisant de regarder ça, mais on sait qu'on n'est pas là présentement. Donc, de toute façon, ils n'ont pas besoin d'être à ce niveau-là. Ils le prendraient bien volontiers, mais ils savent que c'est un peu exagéré. Donc à voir, mais en effet, dans la mise à jour fédérale que j'ai complétée hier, le Bloc a une moyenne de 45 sièges et le Parti libéral 47. Et là, je parle pas au Québec, je parle au Canada. Donc, un gouvernement Poilièvre avec M. Blanchet comme chef de l'opposition, ça devient soudainement plausible, même si on a de la misère à imaginer de quoi ça va avoir l'air. Je pense que ça va être très épicé comme combinaison. OK, bon, je pense que ça va être tout pour cette semaine. Donc, merci beaucoup, Philippe. Ben merci Eric et tout le monde. Encore une fois, merci de votre appui, de votre soutien. Visitez www.leschiffres.ca si vous voulez devenir membre du balado. En étant membre, vous pouvez accéder à notre réseau Discord et nous poser des questions, interagir avec nous proposer des idées pour des épisodes spéciaux et aussi vous encourager notre travail. Alors, merci beaucoup Eric et merci beaucoup tout le monde.